On va solliciter à nouveau notre ami et néanmoins correspondant à Londres, François Baudonnet. Bonjour François, qui nous attend cette fois-ci devant, voilà, il a tourné son parapluie devant Buckingham Palace, inondé j'imagine par les restes de la tempête aussi, parce que le palais serait soi-disant à vendre, vous confirmez François ? Oui, bonjour Laurent. Alors effectivement, en vous attendant, j'ai fait un peu le tour du propriétaire. Je me trouve devant Buckingham Palace. C'est un bel endroit, c'est un bel endroit qui est très grand, qui fait plus de 70 000 m². Alors il n'est pas véritablement à vendre, je dois vous l'avouer. Il n'est pas véritablement à vendre. En fait, il s'agit d'un concours qui a été organisé par une agence immobilière. Et l'objectif de ce concours, c'est de trouver la valeur de Buckingham Palace. Combien vaut ce palais ? Il y a déjà plusieurs centaines de personnes qui ont participé à ce concours. Je vous propose de regarder ce reportage réalisé par Charline Madini et Chloé Duval. Le palais de Buckingham, 300 ans d'histoire, la résidence de la plus célèbre des familles royales. Derrière ses grilles dorées, 77 000 m², 240 chambres, 78 salles de bain, une piscine et un immense jardin. Et pourtant, ce lieu unique est bien à vendre, comme un vulgaire pavillon de banlieue. Mais dans l'annonce qui fait grand bruit, pas de prix. C'est aux acheteurs d'évaluer le montant. L'offre fait rêver, mais est-elle forcément inestimable ? Nous sommes allés poser la question aux Londoniens. Combien vaut Buckingham Palace ? Allez, 4,7 milliards de livres. J'achèterai pas. C'est fou. Bon, je vais partir sur 300 millions de livres. Allez, 100 millions ? Qu'est-ce que t'en penses ? Moi, je dirais plutôt 1,8 milliard, quelque chose comme ça. Ça vous fait rêver ou pas ? Non. Trop grand. Alors la reine vendrait-elle sa résidence ? Serait-elle déjà en train de faire ses cartons ? L'annonce est en réalité un concours. L'idée d'une agence immobilière qui a donné un prix aux résidences des chefs d'État du monde entier. Cela a commencé comme une plaisanterie. C'était drôle de réaliser que si les chefs d'État devaient se payer leur palais, eh bien, ils ne pourraient pas. Et que Buckingham est la résidence d'État la plus chère au monde. Mais Sa Majesté peut rester sereine. Le vainqueur ne repartira pas avec les clés du palais. Non, mais avec ceci, un panier garni, valeur 275 livres. C'est moins bien, mais c'est tout de même un panier royal. Justement François, où est-elle la reine Elisabeth ? C'est elle qui est en cuisine en train de préparer le petit panier garni là ? Bien sûr. Elle pourrait, mais en tout cas, je peux vous dire déjà qu'elle n'est pas là, elle n'est pas derrière moi, elle n'est pas à Buckingham. Elle se trouve actuellement à Sandringham, qui est à peu près à 3 heures au nord de Londres. En fait, pour deux raisons. D'abord parce qu'il y a évidemment le Covid ici, donc elle a été se mettre à l'abri. Elle a quand même 94 ans. Et le prince consort, le prince Philippe, lui, en a 99, donc ce sont des personnes âgées. Puis la deuxième raison, c'est qu'elle n'aime pas Buckingham. Elle trouve que c'est un palais froid qui n'est pas agréable. Donc il n'est pas certain qu'elle revienne rapidement ici à Buckingham. Et donc effectivement, pourquoi pas un jour acheter ce palais qui est donc vide et la reine n'est pas là. Eh oui, le prince consort malgré la pluie. Bonne journée, cher François, et passez un joli vendredi à Londres.